Merci beaucoup à tous ceux qui ont posé aussi des questions. On va permettre donc aux conférenciers de réagir. Alors, la première question a été posée par M. Youmou Dominique. Il parlait de restauration des traditions. Quel processus pour rétablir l'ordre? Je crois qu'il a posé 3 questions. La science de l'évolution du darwinisme. Il a demandé comment on peut expliquer le fait que le darwinisme ne puisse pas influer sur ces sciences spirituelles. Merci à tous et à toutes, pardon. Encore une fois, merci pour votre disponibilité et vos questions très, très intelligentes et très, très pertinentes. D'abord, la spiritualité africaine, comme vous l'avez compris, elle est à la fois simple et complexe. Complexe parce que nous sommes en train de repartir carrément à zéro sur quelque chose qui était déjà fondamentalement établi. Donc, nous devons de revenir sur les bases. Parfois, quand nous parlons, nous partons sur des acquis. Puisque nous nous comprenons, voilà, c'est les questions qui nous permettent, n'est-ce pas, de revenir sur des détails pour mieux situer là où ça se trouve. L'école africaine est une école. Nous avons l'école africaine. On va à l'école des sciences sacrées comme on va à l'école normale. Et l'école africaine est initiatique. Ça veut dire que vous devez apprendre des choses, des clés qui vous permettent de vous en sortir dans la vie et d'être un citoyen modèle, en tout cas un membre modèle de la communauté. Il y a les valeurs, bien sûr, mais il y a également la connaissance qui permet ces valeurs. C'est très important de le comprendre. Elle est initiatique. Vous allez à l'école, vous apprenez les ABC, ça s'apprend. Okay? Il y a des gens qui l'apprennent. Et à la fin, je vous ai présenté certaines écoles qui font ce travail aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas la prétention de faire un enseignement précis, détaillé dans une conférence comme ça. Et qui, de plus, est une conférence publique, qui n'est pas une conférence initiatique. Nous faisons aussi des conférences initiatiques, où les gens s'inscrivent pour venir apprendre des choses pratiques. Okay? Mais quand on vient pour aborder un sujet comme ça aussi vaste, nous avions compris que le mieux était déjà de présenter, comme l'a dit mon frère là-bas, montrer à l'Africain qui n'a rien à envier d'abord à personne. Il faut que ce soit clair. À partir de ce moment, on peut discuter correctement. En termes de restauration, pourquoi nous parlons de restauration? Parce que nous partons de notre histoire. Nous avons perdu l'initiative de l'histoire il y a très longtemps. Donc nous avons subi les autres depuis longtemps. Ce que nous allons aujourd'hui trouver dans nos traditions, soyons francs, ne sont que des fragments de ce qui a été. Parce que si nous voulons partir comme des gagnants, nous devons nous baser sur ceux qui étaient des gagnants, nos ancêtres qui étaient des gagnants. On ne peut pas utiliser la technologie de ce qui a déjà chuté. On va retourner là où on était au sommet. On va se reconnecter à là où nous étions maîtres de nous-mêmes. C'est pourquoi on se sent parfois obligé de faire ce saut dans le temps pour nous renouer à nos ancêtres nubiens. Parce que à cette époque-là, l'Afrique n'était pas sous domination et l'Afrique fonctionnait selon ses propres principes. Aujourd'hui, l'Afrique ne fonctionne plus selon ses propres principes. Même les anciens au village, vous allez voir, ils sont entre 2-3 choses à la fois. Ils sont à la fois dans la tradition, ils sont aussi dans d'autres cultes. Ils ont aussi perdu des choses. Et beaucoup de personnes, quand vous allez les voir, ils vont vous dire que mon grand-père et mon père faisaient comme ça, c'est pourquoi je le fais ainsi. Ça, c'est un blocage énorme pour le jeune d'aujourd'hui. Du coup, nous sommes obligés d'avoir le courage d'aller les voir. Et avec la chance que nous avons eue d'avoir étudié quand même les bases de l'égyptologie, des sciences sacrées et d'être connectés à d'autres écoles, on arrive à comprendre ce qu'ils ne peuvent pas nous expliquer à travers ce qu'ils font. C'est pourquoi on parle de restauration. On est obligé de partir du brut pour en faire du fini. Parce qu'on a des restes, des fragments épars.
parce que n'oublions pas que nous avons été fracassés pendant longtemps, on a fait des migrations, des peuples se sont dispersés partout en petits groupuscules et chacun est parti avec une bribe de connaissances. Aujourd'hui, si nous sommes sérieux, nous allons même investir pour aller dans plusieurs écoles initiatiques à travers l'Afrique, nous faire initier par ceux qui sont là, les détenteurs de savoir aujourd'hui, et à travers là, faire la somme et retrouver ce que nous étions. Et c'est ce que nous tentons de faire. C'est pourquoi on parle de restauration. Donc, on a les bases documentées de l'Égypte antique. On a nous-mêmes notre expérience en tant que chercheurs et initiés des différentes traditions. À partir de là, on peut commencer à regarder la tradition de l'intérieur et pouvoir décortiquer les éléments que les tenants aujourd'hui ne peuvent pas expliquer dans le langage d'aujourd'hui. Nous pouvons l'expliquer dans le langage d'aujourd'hui. Donc, on est obligé de faire cette démarche et tout le monde est obligé normalement de faire cette démarche si nous voulons nous retrouver véritablement. C'est ce qui concerne la restauration. J'espère que c'est clair. Notre démarche est à la fois méthodique, scientifique et rigoureuse. On va aussi des textes, mais on va aussi dans l'expérience. On vérifie ce qui est dit. On ne dit pas pour dire. J'ai entendu dire non. On ne peut pas faire des initiations là, en direct à la télé. Ça ne se fait pas comme ça. Mais nous sommes allés dans les écoles, nous sommes allés voir les anciens, ils nous ont légué ce qu'ils pouvaient nous léguer. Nous, on a essayé de trouver la compréhension qui était cachée derrière les choses. Et nous avons des écoles aujourd'hui qui les enseignent, qui initient. C'est parmi ces écoles que j'ai présentées à la fin. J'ai présenté quelques écoles actuelles qui font cette démarche-là d'initier les jeunes Africains à leur propre tradition, dont les nôtres. Voilà. Le darwinisme. Oui, l'évolution. Oui, la science sacrée ne dit pas que nous venons du singe ou quelque chose comme ça. Parce que dans la science sacrée, l'homme est conçu comme un modèle de l'univers, à la base déjà. OK ? Vous allez voir qu'on a dans la tradition égyptienne, celui qu'on appelle, le modèle de base s'appelle Atum. Atum a donné Adam ou Adamou. Okay? C'est ce que les autres appellent Adam Kadmon, l'homme cosmique. Okay? C'est de cet homme cosmique qu'émane par projection. Le corps physique, selon la science sacrée, n'est qu'une projection d'autres corps plus subtils. Le corps physique, c'est comme quand on veut aller en mer, on se met on prend un véhicule adapté à la mer. Quand on vient aller en terre, on prend un véhicule adapté à la terre. De la même manière, pour venir dans la dimension physique, on prend un véhicule adapté à la dimension physique, d'où la naissance du corps physique qui est basé sur un modèle cosmique. Parce que la science sacrée nous permet d'expérimenter nos autres corps. Aujourd'hui, ce que vous appelez sorcellerie, les gens sortent de leur corps, c'est connu dans les villages. Mais ce n'est pas avec leur corps physique qu'ils sortent. Ils utilisent d'autres corps. Donc ça veut dire que ce corps-là n'est qu'une manifestation dense, palpable, d'autres choses. Donc à partir de ce moment-là, quand on nous dit qu'on vient du singe, ça veut dire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans la tradition des anciens, nous venons du divin. Nous sommes d'essence divine directement manifestée. C'est-à-dire nous sommes le divin manifesté dans la matière. C'est ce que la science sacrée nous enseigne et c'est ce que la science sacrée démontre avec ses moyens. Ce n'est pas des démonstrations dans les laboratoires, ce sont des démonstrations directes à l'intérieur de vous-même. Quand vous allez dans le Bwiti, par exemple, vous pouvez expérimenter ça, pour ne citer que cela. Pareil pour les autres traditions, le Congo et tout ça. Il y a des expériences, il y a des études qui vous permettent de vérifier que vous avez d'autres corps et vous pouvez apprendre à utiliser vos autres corps pour voyager dans d'autres dimensions au-delà du monde visible. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est dans la littérature, je m'excuse. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas être d'accord avec le darwinisme. J'espère que c'est clair pour ça. Oui, je pense oui. Alors, Cabré voulait savoir ce qu'était la réincarnation. Ok, c'est une notion qui est un peu, c'est simple mais compliqué à la fois. Parce qu'en réalité, d'un certain point de vue, vous êtes déjà la réincarnation de vos parents. Je l'ai démontré génétiquement. Parce que vous êtes une projection de vos parents.
même au niveau scientifique, au niveau même matériel. Vous recevez les informations des deux et vous faites évoluer. Le problème, c'est que les gens pensent réincarnation en pensant qu'ils sont le corps. Vous n'êtes pas le corps. Il faut déjà que ce soit clair. La science sacrée dit que nous ne sommes pas le corps. Okay? À partir du moment que vous n'êtes pas le corps, la réincarnation, c'est qu'est-ce qui réincarne? C'est une énergie. C'est une conscience, c'est une information. C'est l'âme qui réincarne. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas comme si on va vous retrouver pareil ailleurs. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, déjà que vos parents projetaient une masse d'informations pour développer une autre personne, c'est déjà une réincarnation d'une certaine manière. Maintenant, pour revenir plus simple, il y a deux notions qui sont très importantes dans le lien qu'on a avec nos géniteurs. Il y a la notion de retour, il y a la notion de, disons, d'ascension. Normalement, quand on réincarne dans la tradition des anciens, c'est qu'on a échoué à la mission. Parce que le but de la science sacrée, c'est de partir à un autre niveau de développement, d'évolution, mais sur le plan cosmique. Ce qu'on appelle réellement les ancêtres, selon notre compréhension, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ceux qui ont réussi à sortir de la roue et sont passés à un autre niveau de développement. Et ceux-ci peuvent nous aider parce qu'ils savent comment y faire. Ce n'est pas tous les morts qui sont des ancêtres, selon nous, notre compréhension dans la science des anciens. C'est très important, on utilise les mêmes mots, mais chacun y met de sa compréhension. Je voudrais que ce soit clair. Donc, théoriquement, basiquement, la réincarnation, ça veut dire qu'une personne naît, meurt et revient. C'est vrai, mais ce n'est pas comme si moi-même je reviens. Je reviens autrement, c'est une autre version de moi. Parce que je reviens avec les informations du passé, en plus des informations de mon existence que je viens de quitter et leurs conséquences. Okay? À partir de là, ce n'est pas moi comme ça qui revient, c'est une autre personne qui porte les informations additionnées que j'ai vécues et qui se reprojette dans des conditions pour lui permettre de continuer à faire le travail vers l'ascension. J'espère que ça aussi c'est clair, parce que si ce n'est pas clair, voilà. Non, je pense que c'est clair. Non-existence de l'enfer, est-ce que l'enfer existe? Oui, le doyen Doumbie en parle, c'est vrai, mais il faut comprendre que nous utilisons une langue qui n'est pas la nôtre. Hein. Ce qu'ils veulent dire, à mon sens, c'est quoi? C'est que l'enfer n'existe pas tel que l'Église l'a enseigné. Parce qu'en réalité, il y a dans notre tradition ce qu'on appelle le monde des morts. Il y a aussi ce qu'on appelle le village des ancêtres. Ça veut dire que quand nous partons de ce corps, nous allons quand même quelque part en fonction de nos facultés, de nos vertus, des vertus que nous avons développées. Si nous avons été méchants toute notre vie, on a massacré des gens, forcément, puisque nous sommes sur la Ma'at, qui est la loi de l'équilibre, on ne peut pas être auréolé et aller vers le village des ancêtres. On va peut-être être ailleurs, parce que toute cause a l'effet correspondant. Donc, l'enfer est assimilé à ça. Le problème, c'est que la religion a dit que c'est éternel, l'enfer éternel. Chez nous, c'est une transition en vue de reprendre notre corps et continuer le travail. Si pour être précis, c'est pourquoi parfois ils font, à mon avis, la nuance entre les deux. C'est pourquoi parfois aussi, de manière brute, ils disent non, l'enfer n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose après la mort quand même. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne après la mort. Ce n'est pas possible, puisqu'il y a la loi de l'équilibre. Voilà. J'espère aussi que c'est un peu clair. Oui. Alors, Ouedraogo Mahamadji veut savoir qu'est-ce que Dieu? Comment est-il? Magnifique question. Je disais que, dans ma conférence, je disais que j'évite un peu le mot Dieu parce que c'est un mot qui a beaucoup de connotations. J'ai un peu commencé en parlant un peu de la source selon la tradition des anciens, la source unique. Mais si, par exemple, quelqu'un nous disait tout de suite que toutes les spiritualités se valent, je me demande, si Dieu égale à Wende,
Pourquoi le missionnaire a dit que Wende, il m'a combattu alors que moi je connaissais Wende? C'est ma question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si dans leur philosophie, Dieu était égal à, par exemple, Mao, pourquoi ils ont combattu mes ancêtres? Parce qu'ils adoraient Mao. Il y a un problème. Au départ, les gens ont conçu une philosophie prédatrice, clairement prédatrice, d'envahisseurs. Ils ont conçu, je vous ai dit que c'est depuis Ptolémée que c'est conçu. Ils ont compris que pour nous contrôler, il faut contrôler ce à quoi nous croyons. Et ils savent aussi que quand ils arrivent à faire un blocus sur quelques générations, ils vont mettre le virus dans notre système. C'est-à-dire qu'ils vont nous perturber pour longtemps. Donc ils ont fait ça, ils nous ont envahis et ils nous ont imposé d'autres concepts. Leur concept, leur manière de voir le monde. À partir du moment où ils ont conçu, et maintenant comme ils sont installés, ils nous disent maintenant que Dieu c'est Wende. Et on est d'accord. Mais au départ, si c'était ça, pourquoi est-ce que vous me faites la guerre? Alors on fait la même chose. Si nous disons que la source est unique, et l'autre en face dit que la source n'est pas unique, ou bien il agit comme si la source n'est pas unique, il y a un problème. Il faut qu'on soit aussi stratège et intelligent, parce qu'on se fait piéger doublement. D'abord, ils sont venus nous combattre pour des concepts que nous connaissions déjà. Ils savaient que nous connaissons un être suprême. Il n'y a aucun peuple en Afrique qui ne connaît une source unique, qui n'a pas un nom pour la source unique. Il n'y en a pas. Eux-mêmes, ils ont vérifié, il n'y en a pas. Alors, sur quelle base ils sont venus nous combattre? Une autre chose. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que, par exemple, dans Josué, on dit que Dieu a dit « Allez tuer les autres, massacrez-les, tuez les enfants, mangez même leur corps. » Chez moi, Mao n'a jamais dit ça. J'ai des inquiétudes. C'est dit, c'est écrit dans la Bible. Et aujourd'hui, les chrétiens sont d'accord. Mais il est dit clairement qu'ils vont faire la guerre aux païens. Alors que les païens connaissaient déjà un principe suprême, un être immanent, qui devait être normalement l'équivalent de leur Yahvé ou bien de leur Dieu. Alors, sous quelle perspective ils vont massacrer des gens, exterminer des peuples au nom de Dieu, au nom d'un Dieu? Aujourd'hui, ils vont définir ça comme ils veulent, mais quand vous étudiez l'étymologie et la philosophie qu'ils ont mis derrière, ça porte à croire que ce n'est pas la même chose. Parce que chez moi, dans la tradition africaine, je n'ai pratiquement pas vu quelque part où il y a eu des guerres de religion. Parce que tu viens chez moi, je dis que l'être suprême s'appelle Essa, toi tu l'appelles Mao, toi tu l'appelles Wende. Ah, comment tu le définis? On se définit, on se comprend. On dit, ah d'accord. Et chacun suivait le cheminement de son ancêtre. Parce que chez nous, c'est l'ancêtre qui est le médiateur, l'intermédiaire direct entre vous et la source. Parce que nous sommes d'essence divine, n'oublions pas ça. Et c'est ça la tradition africaine. À partir de ce moment, tu n'imposes pas aux autres tes ancêtres. Parce qu'on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est des ancêtres des autres. C'est eux qui nous ont, c'est leurs ancêtres. Pourquoi moi je ne vais pas dire Dieu de Yenenga, Dieu de Ouedraogo? Où est le problème? Ce sont aussi mes ancêtres, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où il y a un problème de paradigme, j'en parlais un peu, il faut faire attention. Aujourd'hui, on nous met dans des confusions. J'ai envie de rebondir en même temps sur une autre question que j'avais entendue, qui est celle de l'égalité spirituelle, parce que c'est très important. Vous voyez, dans la Kabbale, on enseigne l'arbre séphirotique, Métatron et tout ça, l'angéologie. Mais même l'écriture hébraïque, les Hébreux, très peu, arrivent à accepter officiellement que c'est une écriture qui vient du Phénicien, donc qui vient d'Égypte. Donc, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de dire la vérité sur la source de vos trucs et vous pensez, et je peux accepter que vous pouvez dire la vérité sur le divin? Vous refusez même vos origines, vous refusez même la source de votre connaissance. Vous refusez ça. Et on se rappelle que l'un des premiers bateaux qu'on a affrété pour l'esclavage s'appelait Jésus. Hein. Et c'est financé par des banquiers juifs.
Tout ça là, c'est des preuves pour nous dire que même si on est de la source unique, les autres non plus ne se comportent pas comme de la source unique. Ce n'est pas pour réagir à ça. J'ai insisté sur le fait que chaque corps, même entre les noirs, disons ça comme ça, on n'est pas pareil. Hein. Il y a la source, mais qui se manifeste dans une infinité de formes et de versions. Et dans la tradition ancienne africaine, on vous enseigne à trouver vous-même votre version. Le but, nous, on n'est pas des gourous, hein. On n'enseigne pas les gens à nous imiter. Quand vous venez vers nous, c'est pour qu'on vous montre comment vous pouvez vous connecter à vous-même. Mais les autres vous imposent un modèle statique, alors que nous sommes dans un processus où l'énergie est dynamique. Il y a beaucoup de débats qu'on peut en faire, beaucoup de nuances, beaucoup de preuves qui vous feront comprendre que même si vous croyez, vous, que toutes les spiritualités se valent, oui, dans le principe, mais dans les manifestations, il y a une infinité de formes. Et pour être efficace, il faut travailler avec le modèle qui est équivalent à votre incarnation. Vous n'êtes pas venu en tant que black africain pour jouer aux juifs, hein? Sinon vous serez né en Israël. Vous n'êtes pas venu pour jouer à l'arabe non plus. Ok? Si la nature, l'intelligence suprême vous a permis de naître où vous êtes, vous ne pouvez pas vous connaître, c'est ce que je disais, comme le disait maman, vous ne pouvez pas vous connaître véritablement, complètement, sans vous approprier de votre patrimoine direct. Vous n'êtes pas incarné au hasard. On parle de la loi de la réincarnation, tout de suite. Vous ne venez pas dans une famille au hasard. Vous venez parce que vous êtes en équivalence ou bien votre travail, le travail que vous devez faire en ce moment correspond à cette communauté d'incarnation. À partir du moment où vous fuyez pour aller vous balader ailleurs, vous laissez juste votre travail en jachère. Vous allez le faire tôt ou tard. Vous allez le faire tôt ou tard. Sinon, vous redoublez. Vous allez revenir encore et encore. Si vous voulez vous assumer, si vous voulez vous connaître, vous allez commencer à vous assumer pleinement tel que l'être suprême a permis que vous vous incarniez dans la matière. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas comme ce qui est en haut. C'est ça, la science sacrée. Il ne faut pas croire qu'on va faire des faux fuyants et puis ça va disparaître comme ça pour dire que nous sommes des âmes. Nous sommes esprit, âme et aussi corps. Et le corps est connecté à l'âme, l'âme est connectée à l'esprit, c'est lié, c'est entremêlé même. Nous sommes le tout, nous vivons dans le tout. À tout moment et en tout lieu. Ce n'est pas comme si c'est... ok, pardon. Continue. Non, c'est intéressant. Je pense que on va... Merci. Alors, il a une deuxième question qui va rejoindre une autre question après. Albert Nakoulma demande ceci. Conscience historique, comment l'utiliser pour relever les défis contemporains? Comment utiliser la conscience historique pour relever les défis contemporains? Magnifique question encore. Et, la génération de Diop a réglé cette question parce que justement, comme nous sommes dans une vie ininterrompue, dans un relais de vie ininterrompu, puisque nous sommes la résultante d'un long processus, pour déjà nous assumer, il faut nous reconnecter à cette mémoire-là. C'est très important. Parce que dans cette mémoire est caché beaucoup de force, mais aussi beaucoup de faiblesse. Prenons un exemple. Nous avons subi 400 ou 500 ans d'esclavage. Aujourd'hui, nous pouvons démontrer scientifiquement que même les souffrances, les traumatismes sont transmis aux générations. OK? Donc, nous sommes aujourd'hui, tous autant que nous sommes, des êtres fracassés. Nous sommes malades. Il faut déjà que nous nous guérissons de tout ça. Si nous sommes aujourd'hui, nous parlons comme des sous-hommes, entre guillemets, c'est parce que nous sommes malades. Nous sommes malades parce que nous portons encore les stigmates d'un long processus de torture, de maltraitance. Et cette conscience historique, il faut qu'on ait le courage de l'assumer pour faire une catharsis, pour guérir.
Et quand on guérit, on peut maintenant définir de nouveaux objectifs. Si on commence à vouloir définir des objectifs en étant malade, ça ne marchera pas. Nous avons besoin tous de nous soigner. Ça, c'est même une des premières conditions, une des premières choses qu'il faut faire quand vous allez vers la science sacrée. Ce n'est pas juste pour faire des wacks, abaisser les gens. Non, il faut déjà que vous retrouvez votre intégrité. Parce que l'être humain est phénoménal comme potentiel, comme élément, comme force. Mais nous sommes aujourd'hui malades. Nous sommes victimes de beaucoup de choses. Nous subissons trop de choses. Et contrairement à ce que nous croyons, nous gardons ces traumatismes qui se traduisent dans nos comportements. Nous nous comportons comme des sous-hommes, comme parfois même des animaux. Aujourd'hui, vous allez voir sur Internet, il y a des gens qui font, enfin, entre guillemets, il y a des filles qui font des trucs bizarres parce que nous sommes malades. Nous sommes malades, tout simplement. Donc, si nous ne prenons pas conscience de tout ce passé-là, la partie lumineuse comme la partie sombre, nous allons faire fausse route. Et c'est ça qui fait que jusqu'alors, on n'arrive pas à décoller. Les gens, quand ils prennent l'histoire, ils se contentent de la partie lumineuse. Ils oublient qu'ils ne sont pas ce qu'ils étaient. Ils doivent retrouver d'abord ces facultés avant de se remettre en route. Parce qu'autrement, on part vraiment avec les pneus crevés et le moteur qui est malade. Et on ne peut pas faire une longue route avec ça. C'est très important de le comprendre. Donc la conscience historique, c'est à ça que ça sert. Ça nous permet d'accepter le côté positif et le côté négatif de notre patrimoine historique, de notre patrimoine génétique aussi. À partir de ce moment, il y a des processus qui nous permettent de nous guérir de tout ça et de récupérer nos forces. Parce qu'on doit faire le pont entre le passé et le présent pour se projeter dans le futur. Voilà. Merci. Merci. Les civilisations peu connues, est-ce que l'évolution historique ne peut pas subir la conséquence des civilisations peu connues? Alors, ce qui veut dire, est-ce que notre évolution par rapport aux civilisations peu connues, est-ce que ça ne peut pas, d'une certaine façon, entraver notre évolution? Oui, non, mais vous avez déjà répondu. C'est forcément un frein. Ouais. Nous, par exemple, c'est ce que nous disons. C'est pourquoi j'ai présenté quelques concepts au début. J'ai présenté la Ma'at. Vérité, justice. On ne peut pas se soigner si on veut se mentir. Non, ce n'est pas possible. Là, actuellement, nous tous, nous sommes là en train de faire les faux semblants. On veut se mentir pour se rassurer. On a envie de se rassurer. À un moment donné, il faut courageusement affronter les réalités. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as découvert ça et demain j'ai découvert quelque chose de meilleur, tu veux m'écarter parce que tu veux forcément imposer ça. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ma hâte. Au fait, il y a un grand problème, pour être clair. Aujourd'hui, c'est ce que les Égyptiens appellent Isfet qui domine. Et tant que Maat ne revient pas, il n'y aura jamais de paix. La civilisation égyptienne était la dernière détentrice, en tout cas qui a pu pratiquer un tant soit peu la Ma'at. C'est-à-dire équilibre, justice, vérité, harmonie, ainsi de suite, entre l'humain et l'humain, entre l'humain et les règnes minéral, végétal et animal, entre l'humain et le cosmos et l'univers. Parce qu'on fonctionnait en étant pleinement conscients que nous sommes une partie de ce tout-là et que nous devons vivre en harmonie avec ce tout. Donc c'est la dernière à avoir appliqué ça de manière formelle. Depuis qu'on a quitté ça, on ne fait que dégringoler. Apparemment, nous, soi-disant, évoluons parce qu'il y a des infrastructures. Mais dans la science sacrée, les infrastructures ne sont pas une évolution. L'évolution est humaine. Si l'humain ne lève pas sa conscience, peu importe les infrastructures qu'il a fait, il n'évolue pas. Vous pouvez mettre un chimpanzé à Manhattan, c'est un chimpanzé. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes focalisés sur le paraître au lieu d'être, alors que c'est l'être qui nous permet d'être et d'évoluer et de s'émanciper en tant que conscience. Nous n'oublions, c'est ce que nous disons, n'oublions pas que nous ne sommes pas le corps. De toute façon, c'est facilement démontrable. Là où vous êtes, vous vivez des émotions.
Les émotions ne sont pas visibles. Mais pourtant, c'est réel pour vous. Vous avez des pensées. Les pensées ne sont pas visibles. Pourtant, c'est réel pour vous. OK? Donc, voilà encore déjà des aspects de nous qui sont invisibles. Et qui sont beaucoup plus opérationnels parce que pendant que votre corps est assis ici, je suis sûr que votre pensée a fait 1000 ans, peut-être 10 000 ans d'histoire en sautant, en essayant d'imaginer tout ce que nous sommes en train de dire. Vous êtes en train de voyager avec votre pensée comme ça. Et cette partie de vous est indépendante de votre corps. Puisqu'elle est indépendante de votre corps, puisqu'elle peut aller là où le corps ne peut pas aller, à la mort du corps, ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de mourir, puisqu'elle n'est pas sujette aux mêmes contraintes que le corps. Voilà des aspects simples qui nous permettent d'observer que nous ne sommes pas le corps. Un autre exemple très simple, vous dormez, vous rêvez, comme je viens de le dire. Votre corps est dans le lit, mais vous êtes en train de danser quelque part ou de chasser je ne sais pas où. Voilà, donc c'est tout ça là qui sont des choses très faciles qui nous permettent de comprendre que le corps n'est qu'un petit aspect. Voilà, on lui donne beaucoup trop d'importance et du coup, on perd. Parce que quand on ne travaille pas le muscle, il s'atrophie. Voilà, on perd les facultés qui font de nous des êtres divins et on s'accroche aux facultés qui font de nous plutôt des êtres, des animaux. Disons, même ça, on insulte les animaux parce que les animaux respectent même la Ma'at. Aucun animal ne sort de son contexte, aucun minéral ne sort de son contexte. Chaque animal, chaque végétal joue son rôle. Dire même que les animaux, là, on insulte les animaux, parce que les animaux respectent même la Ma'at. Ils sont en accord avec leur nature. Comme pour revenir encore sur l'égalité des spiritualités, le lion n'est pas le léopard. Ils sont des apparences presque similaires, mais ils ont aussi des différences. Voilà. Donc la science sacrée tient en compte les similitudes, mais elle tient aussi en compte les différences. Quand on dit différence, c'est juste que ce sont des aspects de la même chose. Mais ces aspects font partie de la richesse. Parce que lorsqu'on ne joue pas notre rôle, on crée le déséquilibre. Si on est noir et on joue au blanc, on crée le déséquilibre. Parce qu'on ne joue pas la fonction pour laquelle nous sommes dans ce monde en tant que noirs. C'est très important ça. Merci. Il y a une autre question qui est déjà répondue. Siribier veut savoir quelle est la différence entre la spiritualité et la religion. Ok. Le mot même spiritualité, on utilise ça par défaut, mais prenons ça comme ça. Disons que la spiritualité est basée sur le savoir, la connaissance et l'expérience directe de la chose en vue d'expanser la conscience. Alors que le modèle religieux est basé sur un dogme où on doit croire à quelque chose d'établi ou de préétabli sans avoir besoin de comprendre ni de réfléchir à quoi que ce soit. Enfin, bref, pour faire simple. Donc la spiritualité, elle nous permet de développer nous-mêmes notre propre conscience, notre capacité à percevoir les choses, que ce soit dans le monde visible ou que dans le monde invisible, à travers justement l'utilisation de nos facultés latentes qui sont là en nous tous. Okay? Alors que la religion, elle vous dit, tant, vous faites ça, vous croyez, c'est bon. C'est basé sur le modèle de l'égrégore. Voilà. On crée un modèle, une forme pensée dans laquelle on vous engouffre tout. C'est vous-même qui nourrissez cette forme pensée et vous la grossissez, vous la faites grandir et cette forme pensée devient tellement puissante qu'elle commence à vous contrôler. On vient de créer en réalité un gros fétiche comme ça. Voilà. Toutes les religions sont basées sur le modèle du fétiche. Ça, c'est indéniable. C'est pourquoi toutes les religions utilisent des supports. Le modèle du fétiche, c'est quoi? C'est Dieu créé par les hommes. Ce n'est pas Dieu principe, mais Dieu créé par les hommes. Puisque nous sommes à l'image de Dieu, nous pouvons aussi créer. Donc nous pouvons partir d'une forme, d'une idée, et nous pouvons même faire un objet qui va symboliser cette idée. Et en alimentant cette idée, nous donnons de la force à cet objet qui devient actif. Puisque les pensées ont de la puissance, tout le monde le sait, je crois. Parce que... Voilà. Donc, en nourrissant ça avec nos formes pensées et nos émotions, par exemple,
nous développons cette énergie qui devient la somme de nos pensées et de nos émotions. Ensuite, on peut associer ça à des rituels d'alimentation, comme faire des sacrifices, des offrandes, où on utilise l'énergie vitale des animaux, des végétaux, pour encore amplifier et densifier cette énergie. Ça, c'est le Dieu créé par les hommes. Ça, c'est connu, ça peut être utile d'une certaine manière. Mais il ne faut pas oublier le Dieu principe immanent qui est, était et existera. Parce que le fétiche, il peut servir à quelque chose. C'est comme une batterie. Voilà, j'ai le soleil. Maintenant, j'ai besoin d'avoir le soleil même la nuit. Donc, j'ai créé un panneau solaire. Voilà, c'est comme un panneau solaire. J'emmagasine l'énergie du soleil et ensuite je l'utilise la nuit. Vraiment, le modèle du fétiche, c'est le modèle de la batterie qu'on recharge. C'est pourquoi vous avez besoin d'aller faire des rituels, de donner des choses, de donner des offrandes pour que ça puisse être vivant et actif. C'est pourquoi vous avez besoin d'aller prier régulièrement, sinon ça va mourir. Parce que c'est vous qui maintenez ça en vie. Alors que dans la science sacrée, ce n'est pas Dieu créé par les hommes. Aujourd'hui même, vous allez dans une tradition de la science sacrée, et vous faites de l'ordre rituel et vous connectez au principe divin, ça marchera toujours parce que ce sont des consciences qui émanent directement de la source, qui ne sont pas dépendantes de vous, votre bon vouloir. Mais toutes les religions sont dépendantes de l'humain. C'est pourquoi ils ont besoin de conquérir plus de monde pour les alimenter. Voilà, c'est un réservoir, c'est vraiment voilà, des pompeurs d'énergie. C'est vous qui alimentez vos religions. Si vous quittez vos religions, elles vont mourir parce que ce sont des égrégores. C'est basé sur ce principe-là. J'espère que c'est un peu clair. Hein? Oui, c'est clair. L'égrégore, en résumé, c'est comme une énergie, c'est une vibration créée par la réunion de plusieurs personnes. Là où nous sommes, nous créons déjà un égrégore. Quand plusieurs personnes sont réunies autour de quelque chose, ça crée une forme pensée, une énergie. C'est un égrégore. De manière simple, tous les mangeurs de pain font partie de l'égrégore des mangeurs de pain. Voilà. Mais les égrégores deviennent plus puissants lorsqu'ils sont créés par des techniciens qui connaissent le modus operandi et qui créent des rituels codifiés pour permettre de les revitaliser. D'où les égrégores des sciences ésotériques ou des religions. Voilà. Plus les personnes sont de qualité, meilleure est la puissance et la qualité de l'égrégore, puisque c'est la somme de ce que vous faites. Voilà. C'est vous qui l'alimentez. Vous y amenez aussi vos qualités et vos défauts dans un égrégore. C'est pourquoi il y a certains égrégores qui sont très sélects dans le casting qu'ils font, hein, des personnes qui peuvent intégrer pour conserver une certaine qualité. C'est ce que font par exemple les ordres de différentes loges ésotériques. Voilà, parce qu'ils veulent garder un certain niveau de vibratoire dont ils ne peuvent pas intégrer tout le monde. C'est un peu ça. Alors, oui, alors il dit, malgré tout ça, on a été colonisé. C'est-à-dire, malgré notre spiritualité, on a été colonisé. Malgré toute cette puissance, comment ça s'est opéré? Ok. Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? Je ne suis pas d'accord que l'homme est créé ou né il y a 300 000 ans, mais ce n'est pas grave. Mais prenons ce qui est admis comme les 300 000 ans de l'homme moderne. Disons que sur 300 000 ans, le continent a régné jusqu'à il y a 3 000 ans. Donc ça fait 1% du temps que nous sommes dominés. Si nous regardons selon la perspective historique. Mais quand nous regardons ça du point de vue humain, ça fait longtemps. Mais du point de vue de l'histoire, ça ne représente rien. Sérieusement. Ça, c'est ma première approche de réponse. L'autre question est de savoir que dans la nature des choses, il y a des cycles, ce qu'on appelle la loi des cycles. C'est comme l'être humain, vous naissez, vous grandissez, vous mourrez. Ça, c'est le monde manifesté, c'est la loi de ce monde physique. C'est pourquoi les anciens avaient compris que la seule manière de garder une civilisation le plus longtemps possible est de respecter les lois même de la création, donc les lois de la Ma'at.
Mais à partir du moment que nous-mêmes, il faut avouer que ce n'est pas les autres seuls qui sont fautifs, à partir du moment où nous-mêmes nous avons commencé à déroger à ces lois, le déséquilibre s'installe automatiquement et la civilisation doit tomber. Parce que c'est une question de renouvellement de la vie. La vie, pour se renouveler, à un moment donné, c'est comme un ordinateur. Vous pouvez utiliser votre ancien P4 même, à un moment donné, c'est chaud. Il faut carrément changer ça pour un modèle plus récent et plus optimisé. C'est au fait comme ça. Nous en faisons beaucoup pour les questions de mort, mais dans la tradition des sciences sacrées, la mort, c'est peu de choses. La mort du corps physique, c'est peu de choses. Ce qu'on craint plutôt, c'est plutôt ce qu'on appelle la mort de l'âme. Lorsqu'on n'arrive pas à s'élever en conscience, lorsqu'on n'arrive pas à se libérer. C'est ça qui nous importe le plus. Sinon, ce que nous vivons aujourd'hui, disons que nous avons aussi notre responsabilité dedans. Il y a d'autres personnes qui sont venues nous agresser, mais à un moment donné, il y a eu un déséquilibre. Et ce déséquilibre allait provoquer irrémédiablement une fin de cycle. Et selon la ligne de temps, puisqu'en réalité, le temps n'est pas ce que nous croyons, parce que dans la science sacrée, le temps n'est pas linéaire, parce que dans la science sacrée, vous pouvez remonter le temps, vous pouvez repasser dans plusieurs lignes de temps, ce qui n'est pas linéaire, comme nous le croyons, n'est-ce pas? Donc, la perception que nous avons même du temps nous fatigue un peu. Voilà. Nous pouvons juste accepter les faits aujourd'hui et nous guérir et essayer de redevenir qui nous sommes. Parce qu'en réalité, ça va toujours arriver dans le monde de la manifestation par le principe de la loi des cycles. Même le soleil a un cycle, même la terre a un cycle. Ce cycle est beaucoup plus long que le cycle humain, mais il y a quand même un cycle. Voilà. Tout ce qui naît meurt. Parce que la naissance est l'opposé. Disons que la mort n'est pas l'opposé de la vie, la mort est l'opposé de la naissance. La naissance est le processus par lequel nous émanons, nous venons dans la manifestation physique, et la mort est le processus par lequel nous sortons pour préparer un autre retour. Donc c'est comme ça, c'est une loi fondamentale. Mais les anciens avaient trouvé une science pour maintenir une civilisation épanouie pendant très longtemps. Et la seule condition était de respecter le principe même de la source qui est la Ma'at. Et c'est très délicat de respecter la Ma'at parce qu'il faut être au milieu de la balance. À chaque fois qu'il y a des équilibres, il faut rééquilibrer. Si vous laissez la chose penser trop d'un côté, ça finit par se casser. Voilà, je pense que c'est comme ça que je peux expliquer ça à ce niveau dans une conférence publique. Voilà, merci. Merci. Il veut enfin savoir quelle est la différence entre une prière et une invocation. Ok. Là aussi, ce sont des mots. Mais je crois comprendre ce que ça veut dire. Parce que les gens se prient comme, voilà, ils font des supplications, ils font des demandes à un Dieu, un dictateur, pour qu'il veuille bien avoir pitié d'eux. Ce n'est pas le point de vue de la tradition des anciens. Voilà. Déjà, nous sommes une émanation de ce principe sacré et primordial. Donc, si nous sommes conscients de qui nous sommes, on n'a pas besoin d'être dans une posture de supplication. Parce que même les êtres supérieurs, que d'autres traditions ont appelés peut-être les anges et tout ça là, que les gens se prient, dans la tradition, c'est comme des grands frères. C'est comme vous êtes au lycée et l'autre est à l'université. Vous avez un devoir, il est compliqué à résoudre à votre niveau, vous appelez un grand frère pour vous aider à résoudre ce devoir. Vous lui dites, ok, si tu m'aides, puisque nous sommes tous liés, lui ne refusera pas de vous aider. C'est comme ça que nous fonctionnions. Donc c'est pourquoi nous parlons d'invocation plutôt que de prière, parce que nous ne sommes pas dans la posture d'une supplication, parce que nous savons qu'il y a une loi. Si tu fais quelque chose de mal, ce n'est pas parce que tu chiales que le mal va disparaître, tu vas payer. Parce qu'il faut que l'équilibre soit rétabli. Donc on n'est pas là à supplier quelqu'un pour rien. Si tu as fait quelque chose, tu reconnais que ce n'est pas bon, tu fais l'autre action pour équilibrer le mal que tu as fait. On joue aux équilibristes au fait. C'est ça la tradition des anciens, c'est ça la science des anciens. Ce n'est pas Dieu ait pitié des mains, et j'ai péché. On s'en fout si tu as péché ou pas, la loi va s'appliquer.
Tu peux chialer jusqu'à demain. Elle va s'appliquer. Maintenant, si tu sais, c'est vrai que tu peux régler ça, mais tu peux régler ça en agissant sur l'autre levier. Tu as frappé quelqu'un, tu l'as fait du mal, tu l'as causé du tort, rétablis le tort là. Comme ça, la source peut t'aider à ça. Mais si tu ne rétablis pas ce tort, tu crois que non, tu peux faire n'importe quoi, venir chialer, c'est bon? Non, c'est faux. Les anciens ne sont pas d'accord avec ça. Merci. Notre ami Idriss a posé des questions assez complexes, mais qui est la suivante. C'est vrai que l'Afrique s'est dit particulier. Est-ce qu'on doit rester dans notre particularité? Est-ce que les autres, qui ont aussi les mêmes points de vue que nous, est-ce qu'il ne faut pas qu'on sorte de cet aspect-là et puis trouver les moyens pour progresser nous-mêmes, trouver des vraies approches pour progresser? Doit-on rester en disant qu'on n'est pas spécifique, qu'on est particulier? Quelles sont les approches qui peuvent nous permettre d'évoluer? Parce que nous et les autres, c'est la même chose. Voilà. Donc, on a subi aussi les mêmes problèmes. On a aussi, on n'a pas de problème avec les autres. Quelle est notre particularité? Comment on peut utiliser notre particularité pour avancer? Comment on peut utiliser de nouvelles approches pour pouvoir avancer spirituellement? Ok. J'ai écorché un peu entre-temps cette question, mais puisqu'elle est importante, très importante, et c'est normal que ça vienne d'un chercheur, je suis passé aussi par cette conscience-là. J'ai fait mon parcours exprès, parce que j'ai fait les autres sciences. À un moment donné, je me suis déclaré que je suis citoyen de l'univers. Je suis passé par là. Et parce que j'étais conscient que nous sommes un. Et ce n'est pas faux. Mais dans cette unité, il y a aussi une diversité. Quand vous prenez un arbre, je vous mets au défi de trouver 2 feuilles exactement similaires. Même si apparemment, ce sont les mêmes feuilles. Je vous mets au défi. Vous ne risquez pas d'en trouver. Sur des milliers de feuilles, vous risquez pas d'en trouver 2 qui sont exactement similaires. Pourtant, toutes ces feuilles sont sur les mêmes branches, qui viennent du même tronc, qui viennent des mêmes racines. C'est exactement comme ça. La feuille, là, qui est écorchée sur un côté, a une fonction. L'autre, qui est tout entière avec un trou au milieu, a une autre fonction. Elle ne doit pas se prendre pour l'autre, ni vice-versa. C'est tout. Il ne faut pas essayer de se prendre pour qui on n'est pas. Le corps dans lequel nous venons a une fonction. C'est pourquoi j'avais pris l'exemple de véhicule ou d'ordinateur. Il y a des modèles différents. Il y a le modèle diesel, il y a le modèle essence, mais ce sont des voitures. Il y a même le modèle électrique ou bien hybride, mais c'est toujours des voitures. Okay? On a une unité qu'on ne peut pas nier. Mais dans cette unité, il y a des diversités. Pourquoi nous sommes comme ça? Parce que la source veut nous montrer quel est le tout et qu'il y a le tout dans le tout. Il y a du tout dans le tout plutôt. Pour nous montrer quel est le tout, elle vient dans différentes saveurs. Même quand vous voyez des jumeaux, on parle de vrais jumeaux, mais quand vous regardez, il y a toujours quelque chose qui va les différencier. Surtout leur maman, elle les reconnaît. Même si physiquement, ils arrivent à un niveau de perfection, et au niveau émotionnel, au niveau comportemental, ce n'est pas la même chose. Nous ne créons rien. Nous sommes des biomimétistes. Nous imitons la nature comme étant inclus dans la même nature. De la même manière que le chien ne se prend pas pour le chat, de la même manière que le guépard ne se prend pas pour le lion, de la même manière, le noir est noir, le blanc est blanc. Même si nous sommes tous humainement un. À ce titre, notre fonction, nos spiritualités devraient refléter normalement tous les aspects de qui nous sommes. Et je parlais d'un exemple au-dessus que j'ai montré, si vous n'avez pas fait attention, j'ai montré une femme très noire, très foncée. En réalité, je suis un métis. Les vrais noirs, ce n'est pas moi là.
Vous avez vu la femme que j'ai montrée? Ça, ce sont les vrais noirs. Les vrais mélaninés foncés comme ça, quand ils sont dans l'obscurité, tu ne vois que les yeux. Voilà. Donc, nous avons subi beaucoup de métissage, c'est vrai. Et nous l'assumons, nous l'acceptons. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons oublier que toute incarnation est liée à un travail à faire et le lieu d'incarnation est prédéfini déjà par le travail qu'il y avait à faire avant d'incarner. Donc, quand on vient dans une incarnation, on doit prendre possession de notre patrimoine génétique, de notre culture, de notre tradition, de nos langues, et à travers tout ça, là, manifester le divin dans la matière. On n'a pas besoin d'imiter l'autre pour manifester le divin. C'est comme s'il y a un problème psychologique, il y a un malaise. Il y a un malaise. Il faut s'assumer à l'image de la création et du Créateur. Il faut s'assumer parce que nous sommes une image de cette création. Si nous renions le patrimoine dans lequel nous venons, c'est comme si nous sommes même en train d'insulter la conscience même de la création. C'est très important. Quand on parle de blasphème, moi je pense que ce blasphème est beaucoup plus grave que tous les autres dont on parle. Parce que si nous acceptons qu'il y a une conscience, même ceux qui parlent de Dieu, si c'est Dieu qui a déterminé que vous naissez ici dans ce pays, pourquoi vous faites semblant que vous n'êtes pas de ce pays? Pourquoi vous n'assumez pas le patrimoine dans lequel vous êtes? Pourquoi vous n'assumez pas vos racines? Pourquoi vous n'assumez pas vos cultures? C'est à vous de magnifier, c'est à vous de développer. Qui va venir le faire à votre place? Les autres ont conçu leur système, c'est bien beau. On peut s'en inspirer, on apprend, puisque ce sont les mêmes traditions, mais avec des variétés. Maintenant, pour venir sur le plan pratique. Les Africains sont de nature totémiste. Dans beaucoup de traditions, on ne va pas vous parler de totémisme. Mais pour l'Africain, en tout cas la tradition ancestrale africaine, le totémisme est important. Je précise, le totémisme dans la science sacrée, ce n'est pas les soi-disant interdits à gauche, à droite, non. Le totémisme, dans sa compréhension sacrée, c'est quoi? L'âme, avant de venir, ou ce que les Congos appellent le Mwela, avant d'incarner, émet des vibrations qui font une commande à la nature. La nature vous apporte les éléments du minéral, du végétal et de l'animal pour construire votre corps. C'est pourquoi à la fin de votre existence, vous remettez ça à la nature. Mais dans ces éléments-là, minéraux, végétaux, animaux, il y a des minéraux en particulier qui sont en affinité avec vous. Il y a des végétaux en particulier qui sont en affinité avec vous. Il y a des animaux en particulier qui sont en affinité parce qu'ils ont participé à la construction de votre corps. Ça, c'est le totem personnel. Ensuite, il y a des totems de communauté. On a décidé de faire des alliances avec des consciences. Quand on parle de totem, on ne parle pas des animaux eux-mêmes. On parle de la conscience, de l'esprit de ces animaux. Exemple. Des gens qui ont, par exemple, j'ai rencontré... ok, je ne veux pas spoiler. J'ai rencontré quelqu'un qui avait un totem hibou. Chouette, chouette, chouette. J'ai dit, toi, tu as un totem chouette? Il dit, oui. Il dit, voilà, tu es dangereuse. Il dit, pourquoi? Je lui explique, il dit, ah, tu as raison. Pourquoi? Parce que la force de la chouette, c'est la capacité à voir dans l'obscurité. Donc, c'est une force qui te permet, quand quelqu'un a un totem chouette, il a la capacité de clairvoyance, c'est naturel chez lui. Il peut même espionner les gens. Il peut savoir ce que l'autre cache. Mais de la même manière aussi, on peut l'utiliser ailleurs. Hein. Il y a d'autres qui le souhaitent, mais c'est un totem magnifique. Je pense en exemple parce que les gens ont souvent peur de ce totem. Mais par exemple, les gens qui ont totem, pour totem, par exemple, les léopards, qui est un totem très répandu en Afrique, depuis la vallée du Congo jusqu'à partout ici. Okay? Ce totem, par exemple, a des facultés exceptionnelles. Les anciens n'ont pas choisi le totem puisque c'est lui qui a donné le nom Congo. Congo, pas comme le pays. Hein. Congo, quand on parle spirituellement de Congo, on parle de tous les Africains en réalité. Et la tradition des dompteurs des léopards, mais qui est en réalité la tradition des maîtres de la flamme noire. Parce que c'est les taches noires sur les léopards qui sont le référentiel symbolique de cette source noire. Voilà. Donc, ce totem a des facultés exceptionnelles. Les gens qui maîtrisent ce totem, il y a un accident, il est ailleurs. Hein. Okay? C'est le totem qui fait ça.
C'est une tradition purement africaine. Il y a ça, par exemple, en Amérique latine un peu, ils redéveloppent aussi les totems, mais souvent en Europe, c'est un peu plus rare. Mais dans des familles anciennes aussi européennes, il y a ça. Vous voyez? Mais dans beaucoup de cultures, par exemple, du yoga, du soufisme, on en parle très peu. On ne parle que de la partie sublime et tout, méditatif, mais il y a aussi la partie dense que nous maîtrisons parce que nous sommes le tout. L'Africain ne fait pas une séparation entre la matière et l'esprit. Dans beaucoup de cultures spirituelles aussi, on parle d'une séparation. Les gens parlent de la matière comme séparée de l'esprit. L'Africain ne fait pas cet amalgame-là. Non. Pour lui, la matière et l'esprit sont un continuum. Il y a des éléments comme ça qui font que quand vous utilisez un paradigme qui n'est pas très conçu pour vous, vous ne fonctionnez pas de manière optimale. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème. C'est parce que si tu mets du carburant de diesel dans un moteur à essence, ça ne va pas marcher correctement, ou bien ça va carrément ne pas marcher. Voilà. Parce que ce n'est pas conçu exactement pour ça. Parce que la nature, il y a une science derrière les choses. Tout est à sa juste place. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas fermé, nous cultivons de partout. Mais il faut comprendre que chaque chose a sa fonction dans la nature. Et chacun, par exemple, dans les traditions initiatiques, par exemple la tradition du Fa, quand vous allez au Fa, c'est connaître votre étoile du destin, connaître le cheminement prévu par votre âme, les énergies qui sont en force ou en faiblesse dans votre incarnation, afin d'arriver à les maîtriser et les équilibrer. Par exemple, c'est ça le but des traditions. Et ça commence déjà depuis votre lieu d'incarnation jusqu'à la source unique, ou vice-versa. C'est un pont entre le haut et le bas, permanent. Voilà. Un pont ininterrompu qu'il ne faut pas interrompre par la conscience parce qu'on croit que c'est parce qu'on dit la même chose qu'on fait forcément la même chose. Non. Je vous donne un exemple encore très palpable, vous qui êtes chercheur. J'ai fait des années à parler de Kundalini. Vous avez tous entendu parler de Kundalini. Éveil de serpent, chakra, comme le disait quelqu'un, tout ça là. On a parlé. Je croyais que l'Africain ne connaissait pas ça. Sauf que c'est faux. Nous sommes allés jusqu'en Inde pour faire des initiations. Il y a des maîtres qui t'éveillent le feu, tout ça là. On est allé, on a expérimenté. Mais ma plus grosse expérience de Kundalini, c'était en Afrique. Et ça m'a pris une nuit. Alors que j'avais déjà 15 ans de méditation derrière, je n'étais jamais arrivé à ce niveau. Les ancêtres africains ont une technologie qui m'a permis de réaliser en une nuit ce que je n'ai pas pu faire en 15 ans. Ça, je vous fais une confidence. Très bien. Zagré William, l'homme venu de Sabou, veut savoir qu'est-ce que la spiritualité africaine peut apporter à un jeune Africain. Déjà, comme on l'a dit depuis le début, on ne peut pas s'engager efficacement dans la vie sans connaître qui nous sommes. La spiritualité africaine vous permet de vous connaître et de vous maîtriser. D'abord vous-même. Maintenant, à partir de là, vous allez connaître ce qu'on appelle votre mission de vie. À partir du fait que vous connaissez mieux vos facultés, vos possibilités, vos potentialités, vous pouvez maîtriser notamment votre mission de vie. Quand vous connaissez rien que les deux éléments-là, votre vie ne peut pas être la même. Je peux vous assurer. Et ça peut aller dans tous les... Ça dépend. Donc, puisque nous ne sommes pas tombés du ciel et nous sommes une continuité, tout dépend de ce pourquoi vous êtes là. Tant que vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes là, vous allez toujours rater et revenir. Donc, la spiritualité africaine, dans la compréhension comme moi j'ai de ça, je sais qu'il y a je connais très bien qu'il y a beaucoup de fétiches, il y a beaucoup de forces qu'on utilise pour différentes choses. Mais c'est la partie, pour moi, la moins importante. Pour moi, la démarche, c'est quoi? Il faut d'abord savoir qui vous êtes. Savoir quelle est votre mission de vie. À partir de cela, maintenant, si vous avez besoin d'un fétiche, vous pouvez en prendre, mais vous savez exactement ce que vous allez faire avec. Mais si vous allez vers ces fétiches sans savoir déjà qui vous êtes et quelle est votre mission de vie, vous pouvez créer plus de problèmes que de solutions après. Et ça va vous retomber sur la gueule.
On l'a essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. En tout cas, ça va marcher pour un temps peut-être, si c'est bien fait, mais après, ça vous retombe dessus. Le vrai travail est le travail, comme je le disais, de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avions cette spiritualité de transformation. Nous devons nous transcender, nous devons redevenir Ma'at, nous devons devenir en harmonie, nous devons recréer l'harmonie avec les règnes. Nous devons savoir parler aux minéraux, aux végétaux, nous devons savoir parler aux arbres et ainsi de suite. Nous devons savoir parler aux guides supérieurs, ce que les autres appellent anges. Ça existe dans nos traditions. Ça nous permet de créer des alliances sur le plan physique et sur le plan métaphysique pour nous permettre de maîtriser notre existence, de maîtriser notre vie. Voilà. C'est autant de choses, entre guillemets, que la spiritualité africaine peut vous apprendre. Et de manière très pragmatique et directe. Quand je prends encore l'exemple du Fa, quand vous allez dans le Fa, il n'est pas question de savoir ce que vous avez respecté. Vous cherchez, vous, votre parole sacrée. C'est-à-dire qui vous êtes, comment vous êtes venu et quels sont les éléments qui vous permettent de mieux suivre votre chemin de vie. Vous n'avez pas besoin de respecter 10 000 règles, vous avez besoin de respecter les règles de votre propre âme. Ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un, c'est vous avec vous-même. Vous apprenez à être en phase avec votre propre esprit et votre propre âme. C'est ce qu'on vous apprend de manière directe dans la spiritualité africaine. Pendant que les autres font des années pour ça, chez nous, si vous faites un bon travail, même si vous partez très cassé, au bout de 2-3 ans, vous êtes déjà très bien parti. Alors qu'ailleurs, vous pouvez faire 20 ans, vous n'avez même pas vécu l'expérience, comme je le disais, d'éveil. Vous n'avez même pas, vous faites des méditations à Aoum, matin, midi, soir, vous faites des choses, mais vous ressentez des choses, ce n'est pas mauvais. Soyez sérieux, ce n'est pas mauvais. Okay? Mais, vous savez, je donne un exemple encore. Prenons l'exemple de la sorcellerie dont on parle souvent. Il y a des énergies de sorcellerie dans l'Afrique, peut-être des égrégores, disons ça comme ça, qui sont vieilles de 200 000 ans. Ok, vous allez dans une église qui vient de naître et vous dites que vous priez au nom de celui que vous savez, mais la sorcellerie continue à vous frapper. Vous agitez, mais ça vous chicote. Vous allez ramper sous les pasteurs, ça continue à vous chicoter. Le pasteur lui-même parfois n'est pas épargné. Comment cela se fait? Il est évident que vous n'utilisez pas la bonne solution face au problème. Il y a des solutions adéquates à chaque problème. Utilisons les solutions justes à chaque problème. Il y a des solutions africaines aux problèmes africains. C'est ça un peu le problème. Voilà. Je connais beaucoup de personnes. Je connais même des frères qui sont dans les cercles ésotériques. Mais ils ont peur d'aller au village. Pourquoi? Je vous assure, ils ont peur du village. Ils disent, ah, les gars là-bas, ils sont dangereux. Mais tu dis que tu es un grand maître dans telle loge, non? Vas-y. Va démontrer ta maîtrise. Le gars, il est assis sous l'arbre là-bas, il te regarde. Il mange son cure-dent comme ça, il te regarde. Hein? Alors que ça, c'est une science qu'il maîtrise. Et la science qu'il maîtrise n'est pas faite pour faire du mal. C'est parce que nous avons chuté que nous utilisons ça pour faire du mal. Okay? C'est neutre à la base. La force, la puissance est neutre à la base. C'est pourquoi nous demandons une guérison. Il faut retourner d'abord à la guérison, à la pureté. Comme ça, nous saurons utiliser ces outils pour faire quelque chose de constructif. Mais tant que nous allons rester fracassés comme ça, dominés dans la tête, parce qu'on est dominé d'abord dans la tête avant d'être dominé physiquement. N'oublions pas ça. Les autres, je vous ai dit, depuis Ptolémée, ils ont conçu un modèle pour nous avoir d'abord dans un concept avant de venir nous dominer, parce qu'autrement, ils ne pouvaient pas nous dominer. C'est pourquoi nous pensons que nous pouvons faire de l'activisme, nous pouvons faire de la politique si ça nous chante, c'est bien, mais la priorité est de retrouver d'abord notre essence spirituelle. Parce que tout commence dans l'esprit avant de venir dans la matière. Tant que nous ne maîtrisons pas l'esprit, nous ne maîtriserons pas la matière. Parce que la matière n'est pas le lieu des causes, c'est le lieu des effets. La matière, c'est les effets. Les causes sont dans l'esprit.
Si nous ne remontons pas aux causes, nous ne pouvons pas changer la matière. Pour sauter un peu sur une question qui avait été posée par rapport aux États. Dans nos traditions, nous savions comment créer un État. Un État était d'abord conçu spirituellement avant d'être physiquement conçu, avec des orientations et des valeurs. Et je peux rendre hommage ici à notre cher Sankara, qui a compris d'une certaine manière ça. C'est pourquoi il a rebaptisé le pays. Parce que le nom porte un code, ça porte une valeur. Mais normalement, il y a des rituels et des énergies. C'est là où même l'égrégore est intéressant. On crée un égrégore autour, il y a un culte autour. Ça nous permet de continuer à aller dans la direction qu'on s'est fixée. Parce que l'État est conçu d'abord spirituellement. Aujourd'hui, nos États sont conçus par les gars qui viennent de l'autre côté. Ils sont pensés, conçus par les autres. Comment nous pouvons les contrôler? Les États, nos États ne nous appartiennent pas. Pour être sérieux, nous n'avons pas d'État, dans le sens ésotérique du terme. Parce que quand nous prenons même l'histoire de l'Égypte antique, on parle de Narmer. Et il y a la palette de Narmer qui démontre qu'au moment de la fusion entre les deux pôles, disons ça comme ça, il y a un rituel qui était fait pour créer l'État égyptien. Et il y a des architectures, il y a des points. Il y a eu 42 noms qui représentent les 42 lois ou bien principes de Mahat, et qui sont 42 temples à travers le pays. Chaque temple canalisait une énergie particulière de la source. C'est tous ces temples-là qui alimentaient spirituellement l'État pharaonique. Ce n'est pas des choses qui sont faites comme ça. On ne peut pas faire ça comme ça. Je suis désolé, mais ça n'ira pas. Ce n'est pas pour être pessimiste. Tant que nous ne revenons pas à la base, au fondement, au principe de la chose, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Les autres, ils ont un programme. Et même, ils nous utilisent pour alimenter leur programme. Parce que le noir, la mélanine, c'est comme du charbon. Ça attire de la lumière. Ça concentre de la lumière. Même pour que le christianisme puisse vivre, il a besoin des noirs, parce que vous êtes une source d'alimentation phénoménale. Pour l'islam, pour que l'islam prospère, il a besoin des noirs. C'est pourquoi ils vont tout faire pour vous convertir. Ils savent ce qu'ils recherchent ici. Ils recherchent de l'énergie. Vous êtes un modèle qui capte beaucoup d'énergie. Donc, si vous ne le savez pas, on va vous utiliser dans une autre direction. Nous savions ça à l'époque des pharaons. On a créé la plus magnifique civilisation que l'histoire connue et est connue. Voilà. Et on ne peut pas vouloir bâtir nos pays en partant sur des modèles déchus. Il faut qu'on reparte sur le modèle qui était le modèle gagnant. Il y avait toute une architecture. Il y avait tout un système, il y avait tout un cheminement initiatique. Et les présidents et tout ça, là, ça ne jurait pas sur des livres et en sachant que demain, il ne fait pas, rien ne lui arrive. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Tu jures quelque part, demain, quand tu ne fais pas, tu sais ce qui va t'arriver. Si ça ne revient pas, on ne peut pas s'en sortir. Vous pouvez tourner dans tous les sens, on ne peut pas s'en sortir. C'est une question de loi, c'est une question de principe. À l'époque, quand tu joues dans le bois sacré, toi-même, tu sais ce qui t'attend. Le gars, il est là. Il ne te poursuit pas. Fais ce que tu veux. Ça nous arrange. Nous sommes devenus faux. Et ça nous arrange parce que ce monde-là est faux. Ah, c'est la vérité. Nous ne sommes pas là ici pour nous caresser dans le bon sens des poils. Nous sommes devenus faux, ce monde est faux. Nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. On fait des coups bas à gauche, à droite. Donc, voilà, ce monde est faux et on fait avec. Mais si on veut être sérieux, on va revenir sur notre modèle. Et on va se discipliner. On va se remettre dans la Mahat. Et on met des architectures pour ça. Jusqu'alors, il y a des secrets. C'est que on ne vous impose pas. La Mahat n'impose pas. Il y a des gens qui détiennent encore ces secrets. Par exemple, chez les Congos, ils appellent ça les zombies. Et dans les traditions primordiales, quand quelqu'un fait quelque chose, et on sait où on va aller régler ça. On s'en fout des juges humains, on réglait ça autrement. Il y avait une autre justice. Mais quand, à partir du moment où nous-mêmes, on a commencé à ne pas respecter nos propres règles,
Et le système actuel religieux nous arrange. On peut faire n'importe quoi, aller dire Dieu pardonne-moi, machin chose, et puis on a un peu la conscience tranquille, on va dormir. Voilà. À partir de ce moment, on a souscrit à un autre modèle. Voilà. Ce modèle ne peut pas nous apporter ce que nous recherchons au plus fond de nous. Nous pouvons tourner ça dans tous les sens, mais chaque cause crée l'effet correspondant. Voilà. Merci. Et Lola veut savoir la différence entre Eka et chakra. Non, la Heka, c'est... Vous avez le Ka. Le Ka, en égyptien ancien, c'est l'énergie vitale. Disons ça comme ça. C'est l'énergie vitale. La Heka, c'est comme lier les Ka, associer les énergies pour composer des éléments actifs, des principes actifs de la nature. Les chakras sont connus dans la tradition des anciens. J'ai montré l'exemple avec la couronne de Ra, avec le disque solaire au-dessus. Les chakras sont connus. C'est juste des vortex d'énergie qui existent sur le corps vital. Ce n'est pas sur le corps physique. Leur correspondant sur le corps physique, ce sont les glandes endocrines. Voilà, les glandes comme le pancréas, la thyroïde, le parathyroïde, thymus, pinéal, voilà. Ce sont les correspondants sur le plan physique. Mais le modèle des chakras est basé sur le plan éthérique qui est étudié à partir des techniques de clairvoyance, c'est-à-dire lorsqu'on commence à percevoir hors du spectre visible. Quand on commence à dépasser le spectre visible, on voit d'autres informations qu'on ne voit pas en temps normal. Voilà. Et ça, les chakras se situent déjà sur l'autre corps, le corps éthérique, comme on l'appelle généralement. Okay? Donc, nous connaissions ça et dans beaucoup de traditions africaines, elles sont utilisées de différentes manières et de manière très, très efficace d'ailleurs. Voilà. Il y a des techniques pour ça, que ce soit sur le plan de la méditation, comme sur le plan de rituelique ou sur le plan aussi de support, comme quelqu'un qui parlait d'une ceinture à aimant, ainsi de suite. Voilà, donc on a des solutions pour ça. Donc j'espère que c'est clair. Oui, Mohamed Kontaga a demandé à savoir où trouver les informations sur les religions, sur la spiritualité africaine, parce qu'il dit, bon, sur l'islam, on sait où aller, sur le christianisme, on sait où aller, mais pour la spiritualité africaine, point d'interrogation. Je pense que j'ai donné quelques références. Hein. Après, je peux vous donner des informations. Nous, on ne fait pas le monopole de quelque chose. Nous faisons ce que nous faisons. Nous donnons des formations. Par exemple, nous avons des formations initiatiques. Okay? Beaucoup d'écoles, quelques écoles, dont celles que j'ai citées, font des formations initiatiques. Il y a certains qui arrivent à faire certaines formations en ligne, d'autres ne font que des formations en présentiel. Okay. Il y a aussi des organisations de séminaires initiatiques aujourd'hui. N'oublions pas que nous avions les monuments, en égyptien ancien, les monuments les plus majestueux sont les monuments dédiés au divin. Nous avons jusqu'alors, dans tout le monde entier, l'espace le plus large dédié au culte divin, qui s'appelle Saqqara. C'est des hectares. Mais on a perdu l'initiative de l'histoire. Aujourd'hui, c'est nos propres traditions qui rasent les murs. Et c'est un fait. Maintenant, on ne va pas quand même s'arrêter parce qu'il faut quand même permettre à nos valeurs de revenir. Au fur et à mesure qu'il y aura plus de personnes, il y aura des temples qui vont renaître, c'est sûr. Parce que l'Afrique va redevenir maître de ce monde. C'est une question de cycle. C'est une certitude absolue. Les autres même le savent. Ils le savent. C'est une question de cycle. Et surtout, aujourd'hui, si le monde veut s'équilibrer, il faut permettre à l'Africain de rejouer son rôle. Parce qu'un des éléments importants dans la tradition ancienne des anciens Africains, c'est qu'ils jouaient le rôle de régulateur de la Ma'at. C'était des prêtres, il y avait de grands prêtres, des grands savants cosmiques qui permettaient au monde d'aller mieux et qui diffusaient leurs connaissances à travers le monde. Ça ne s'est pas arrêté qu'en Afrique, ils ont diffusé leurs connaissances partout, jusqu'en Inde, partout. Donc, tant que nous ne rejouons pas cette fonction, on ne va pas s'en sortir. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes à l'étape où nous devons nous reconstruire.
Voilà. Et ça commence déjà par un travail personnel. Aujourd'hui, on peut utiliser, nous ne sommes pas fermés, nous utilisons la technologie. Okay? Aujourd'hui, il y a des conférences qu'on fait, vous pouvez être ici à Ouaga, vous connecter à ces conférences via des outils comme Zoom, YouTube et tout ça. Il y a des conférences qu'on fait pour permettre aux gens de se restructurer. J'ai donné aussi une liste de sites et de chaînes YouTube qui font un peu de l'information de base. Maintenant, il y a aussi d'autres écoles qui font des informations un peu plus poussées sur la tradition initiatique africaine. Il y a des formations que vous pouvez, auxquelles vous pouvez vous souscrire. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites, okay, à travers ces écoles-là. Voilà. Et par exemple, une des formations qu'on fait dans une de nos écoles, c'est les formations pour réapprendre, par exemple, les rites ancestraux, comment se connecter à ses ancêtres, comment invoquer ses ancêtres de manière correcte, en tenant en compte que l'ancêtre, ce n'est pas tous les morts. L'ancêtre, c'est celui qui a pu faire l'ascension. Alors que l'autre, vous pouvez l'invoquer, mais c'est pour l'aider, parce que lui-même, peut-être qu'il est dans la merde quelque part. Voilà. Il faut que ce soit clair parce qu'aujourd'hui aussi, chacun va, on invoque les gens, mais vous pouvez invoquer des choses et vous créez d'autres problèmes derrière. Parce que le mort, comme le dit le frère Mtoumoua, le mort, c'est un être humain qui n'a plus de corps. Voilà. Donc, ces comportements, s'il était bizarre ici, ce n'est pas là-bas qu'il va changer. Voilà. Donc, c'est très... Oui, par exemple, il y a quelque chose de très important que M. Sarré, on en avait discuté, parle là. Vous voyez, par exemple, quand on fait une investiture en France ou aux États-Unis, les minutes ou les heures d'après, le président va directement au cimetière. Je ne sais pas qui a constaté ça ici. Le président va au cimetière où il y a un rituel avec des salves. On tire des salves en l'air. Devant nous, on fait des rituels aux ancêtres ou aux morts, à leurs illustres disparus. Et nous sommes là, nous disons que c'est nous qui sommes les diablotins. Le président américain le fait, le président français le fait. Ils vont au cimetière. Il y a des cimetières spéciaux où ils vont faire un rituel. C'est comme, il dit... Le monde visible me reconnaît comme président. Je viens me présenter au monde invisible. Parce que s'il n'a pas le soutien du monde invisible, il ne peut pas diriger. Ils le savent tous. Ils le font devant nous, mais nous ne voyons plus. Parce qu'on nous a dit que nous sommes le cul du diable. Le diable même là, c'est petit, que nous sommes pires que le diable, nous l'avons accepté. C'est tout. Voilà, c'est très important de comprendre que c'est indispensable que nous revenons à ça. On peut tourner, on a le temps. Hein. De toute façon, on est immortel, donc on a le temps. Mais on doit revenir à ça, qu'on veuille ou non. Vous voyez donc. Merci. Madame Tawa, est-ce qu'après ces interventions, vous pensez que votre question reste toujours d'actualité? D'accord, ça nous ramène à la science des noms. Au fait, qu'est-ce que nous voulions dire dedans? Et aujourd'hui, quand les jeunes découvrent qu'ils ont été, leurs ancêtres, ce sont les pharaons, ils ont tendance à récupérer ces noms pour se surnommer comme ça. Okay? Alors que ces noms, de toute façon, les noms même qu'ils donnent ne sont même pas les vrais noms. Ça, c'est de un. Parce que c'est les noms sous la perspective grecque ou française. Ce sont les noms traduits par les autres. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on utilisait ces noms dans la tradition. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, les autres portaient ce nom à l'issue d'une initiation sacrée qui leur permettait d'incarner la force divine qui est dans ce nom. Quand on dit Toutankhamon, ou bien l'autre disait Tuanga Imana, si on doit le prononcer un peu justement, c'est le gars dit « Je suis le support physique de Imana, le caché, l'invisible ». Ce n'est pas un nom qu'il prend comme ça, ce n'est pas un sobriquet. C'est à l'issue d'une initiation et réellement, il va manifester les valeurs d'Imana dans sa vie. C'est-à-dire, l'Imana dans la tradition ancienne, c'est ce que les autres ont appelé Amin ou Amen. Parce que c'est IMN, ou bien c'est MN dans la translittération.
dont les autres ont mis n'importe quoi. C'est Imana, c'est Amen, c'est Amun, c'est Amon. C'est le même nom. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire à peu près la force inaccessible, l'inconnu ou bien l'inconnaissable. Celui qui est au-delà de l'accessible. Ça a presque le même sens que dans la tradition du Togo, ce qu'on appelle Mahou, l'indépassable, l'inatteignable. Vous voyez, c'est un peu ce nom-là. Parce qu'il y a deux noms qui s'associaient souvent, Amon-Ra. Parce que Imana, c'est le caché, c'est-à-dire l'invisible, et Ra, c'est le visible. Donc, c'est pourquoi on l'a représenté par le soleil, qui est le symbole du Dieu visible. Et je vous assure que, jusqu'alors, aucune tradition n'a prouvé que ce symbolisme était moins bon. Parce que les autres vous parlent d'êtres humains qui sont morts, qu'on a crucifiés parfois, qu'on a lapidés à gauche, à droite. Nous, le modèle divin qu'on utilisait, c'est le soleil, le modèle visible. Hein. Mais tous les initiés savaient qu'on ne parlait pas du soleil visible. On parlait d'abord du soleil invisible et de sa dimension visible, qui ne représente que le 1% de l'invisible. C'est très important de le comprendre. À partir de ce moment-là, Ra, qui est symbolisé par le soleil, pour nous, est la représentation la plus sublime qu'un terrien puisse faire du divin. Parce que nous naissons, nous mourons, le soleil est toujours là. Et il n'y en a pas deux, il est un. Toujours immortel, en tout cas du point de vue humain, il est immortel, il est illimité, il a tous les attributs du divin. Mais nous avons laissé ce symbole magnifique et nous l'avons donné à des humains qui sont morts, qu'on a enterrés. C'est logique, vous voyez? Vous croyez que c'est logique ça? Maintenant, pour revenir au nom. L'autre problème, c'est que vous allez voir qu'aujourd'hui, dans la tradition des autres, ils ont du mal à prononcer certains sons. Par exemple, quand on dit Ngobe, ils vont dire Ngobe. Quand on dit Gbagbo, pardon, et vous l'aimez pas, je ne sais pas. Quand on dit Gbagbo, ils vont dire Gbagbo ou bien Drogba, parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer certains sons. Alors que quand vous voyez le Gba, c'est l'énergie qui descend. Et quand vous étudiez dans nos traditions, ce sont des noms qui sont associés souvent à ce qu'on appelle la divinité de la terre. Chez nous, c'est Zakbata. L'autre nom appelé Geb, mais en réalité, c'est B. C'est le son qui est recherché. Parce que les sons que nous produisons, nos langues étaient des codes, des formules géomathématiques, d'où des incantations qui produisaient des effets instantanés. Parce qu'on prononçait, on vibrait les sons primordiaux. C'est ce qui a donné chez les autres la science des mantras. Mais cette science était maîtrisée à fond dans la tradition des anciens. J'ai beaucoup fait des mantras pour savoir de quoi je parle. Quand vous prenez le Aum des autres, qui est un mantra magnifique, quand vous prononcez, vous allez à son essence, vous allez voir qu'il est associé à Atum, ou bien Amin, Imen. C'est MN qui est recherché, alors que dans la transe sacrée de Kikongo, la conscience suprême, on dit qu'elle est tellement magnifique qu'on ne peut pas prononcer ce nom. On peut seulement dire Voici un peu des choses dans lesquelles, quand on va dans l'initiation, on peut comprendre ce genre de choses et les appliquer correctement. Donc ça veut dire quoi? Quand les jeunes arrivent aujourd'hui, quand nos amis et nos frères arrivent aujourd'hui, c'est bien de se réclamer de cette grande tradition pharaonique, mais le plus important, c'est de jouer son propre rôle. Donc il faut aller d'abord savoir qui nous sommes et découvrir nos noms divins. Un autre secret des noms, c'est quoi? Normalement, le nom que nous portons doit être un programme pour notre existence actuelle. Il doit être associé à la mission pour laquelle nous sommes venus. J'étais assez halluciné. On a eu l'honneur d'être reçu aujourd'hui par le Moronaba Bango. J'espère que je prononce bien encore. Et j'ai appris quelque chose de fondamental. On me dit que sur le mur, il a 3 noms. Et il y a le nom qui porte officiellement est le nom de son programme de règne. On retrouve la même science jusqu'en Égypte antique.
C'est ça qu'on appelle les noms des titulatures royales. Les titulatures royales qu'on mettait dans les cartouches. C'était des noms sacrés. Chaque nom avait une fonction. Il y avait certains noms qui étaient connus. Il y a certains noms qui étaient seulement connus des cénacles initiatiques, qui sont des noms secrets, qui lui permettent de se connecter à son divin principe directement. Voilà autant de secrets derrière le nom. Donc on ne donne pas les noms au hasard. Normalement, le nom qu'un enfant porte doit être associé à l'étoile avec laquelle il est venu. De telle sorte qu'à chaque fois qu'on prononce ce nom, c'est comme si on était en train de le bénir. Ce qui fait que l'enfant ne se perdra. Un simple nom bien donné permet à l'enfant de ne pas se perdre. Parce qu'à chaque fois que ce nom est prononcé, c'est son guide, c'est son ange gardien, disons ça simplement comme ça, qu'on invoque sur lui. C'est un des secrets qui était caché dans le mystère des noms, dans la tradition des anciens. Aujourd'hui, voilà, au-delà même des noms africains, on va prendre autre chose carrément. Parfois, on ne sait même pas ce que cela veut dire. Voilà. Merci. La dernière question de Cyprien qui veut savoir quelques valeurs spirituelles qui peuvent permettre aux jeunes d'amorcer sa marche, d'avancer. Je vais respecter la tradition sacrée pour ne pas tomber dans ce piège-là. Pour moi, selon la science sacrée, il ne s'agit pas de dire il faut être bon, il faut être gentil. Non, ça ne marche pas comme ça. La preuve, on le dit, mais on ne le fait pas. Il ne s'agit pas de morale. La morale est une résultante ultérieure de quelque chose de plus secret. J'ai commencé par quelques principes qui, à mon avis, sont très importants. Si on peut retenir une chose qu'on peut aujourd'hui, c'est que d'abord, selon la tradition des anciens, nous venons tous, et on est d'accord avec notre frère là, nous venons tous de la même source. Mais cette source, c'est en se dimensionnalisant, c'est comme par exemple, nous partons du cercle vers le point. Le point est le domaine de manifestation. Le point va faire ce qu'on appelle une mitose, une duplication pour créer deux entités. À partir du moment où les deux entités naissent, du point qui est un 1, qui fait le 2, les deux entités ne sont plus égales au point, même s'ils contiennent l'essence du point. Je parle même déjà de la source, depuis le début de la création. Et les deux vont devenir 4, 4 va devenir 8, 8 va devenir 16, comme les 16 signes de la géomancie sacrée, ainsi de suite, de manière fractale, ça se démultiplie à l'infini. L'infiniment petit dans l'infiniment grand dans l'infiniment petit, vice-versa. Il faut comprendre déjà ce schéma de base. Donc, pour que cette structure fonctionne et qu'elle reste infinie, il faut qu'elle maintienne un équilibre, d'où le principe de la ma'at, le principe du juste milieu. Okay? Ces deux principes sont déjà à la source de toute création sérieuse. Tout ce qui est créé, sans tenir compte des autres, sans tenir compte de la nature, sans tenir compte de l'environnement, sans tenir compte du monde et de l'univers, est faussé au départ, parce que nous sommes tous un dans la même matrice, et si nous créons un déficit quelque part, ça va avoir des conséquences ailleurs. Donc la Ma'at est la science qui nous avait permis de maintenir la stabilité. Donc pour revenir à la stabilité, il faut étudier la Ma'at, c'est-à-dire les principes de l'équilibre. Commencer à travailler là-dessus. Pourquoi est-ce que je dis que c'est difficile? Parce que nous fonctionnons par initiation. Je donne un exemple. Nous ne disons pas « tu ne tireras point ». Dans la tradition sacrée, on vous fait découvrir les conséquences de ce que c'est que tu es d'abord. Ce que ça crée comme conséquence. Vous vivez ça, vous comprenez ça de l'intérieur. Après, le reste ne sont que des rappels. C'est après être initié que ça a de la valeur. Sans être initié, on fait un effort de suivre, mais il y a des forces en nous qu'on ne contrôle pas. On veut bien faire du bien, mais on se retrouve à faire autre chose. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a une autre science chez les anciens qui permettait quelque chose de magnifique. C'est-à-dire, une vertu est considérée, c'est pas elle est considérée, dans la science des anciens, une vertu est une faculté du divin. Donc, c'est comme si on pouvait vous connecter directement à cette vertu-là.
Il y avait des rituels où on vous permettait de vous connecter à une vertu pour commencer à éradier cette vertu de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas juste des règles comme ça. C'est après qu'on a mis en place des règles pour nous permettre de contrôler la société. Mais sur le plan de la science sacrée, c'est quelque chose qui est toujours expérimental. Vous parlez d'amour, on vous fait vivre ce que c'est que l'amour. Parce que nous tous, nous pouvons parler d'amour, mais chacun met ce qu'il veut dans l'amour. Hein. Ce n'est pas la même chose. Mais quand on vous connecte à la source de l'amour, à la conscience de l'amour, et vous vivez l'amour de l'intérieur de vous, vous êtes transformé, vous êtes transcendé. C'est pourquoi on dit que nos traditions sont initiatiques, parce qu'elles sont basées sur l'expérience vécue. Après ça, quand vous parlez de l'amour, vous savez de quoi vous parlez. Autrement, vous répétez un mot, vous lui donnez un sens, peu importe lequel. Parce que je vous assure que les gens se tuent au nom de l'amour. Voilà. Les gens se massacrent la nature au nom de l'amour. Pourtant, ce n'est pas ce que moi j'entends de l'amour. C'est là où je peux dire oui, on peut donner soi-disant des conseils, mais encore mieux, j'invite plutôt les jeunes à éviter d'avoir peur de leurs ombres et à franchir les portes initiatiques. Prenez la peine d'étudier d'abord, d'enquêter sur la qualité de là où vous allez chercher vos rites, pour ne pas aller juste chercher des forces qui plus tard vont vous créer d'autres problèmes. Mais en harmonie avec la nature, allez chercher d'abord l'éveil. À partir du moment où vous commencez à vous connecter à ce que vous êtes réellement en esprit, vous allez voir que les éléments là c'est comme si ce sont des éléments que vous activez. Au fur et à mesure que vous y travaillez, ça s'active en vous. Les valeurs émanent de vous. Ce n'est pas ce que vous entendez de l'extérieur qui est important, c'est ce qui émane de vous. Alors que la science des anciens avait la possibilité de vous permettre de vivre ces choses, de les expérimenter, d'expérimenter ce que c'est que l'amour, d'expérimenter ce que c'est que la joie de manière profonde. Et ça vous marque et ça vous permet de savoir que ça, c'est ce que je veux. À partir de ce moment, vous vous mettez des règles pour juste maintenir cette cadence, pour ne pas dévier. Mais tant que vous n'êtes pas reconnecté à vous-même, on va vous parler, mais ça rentre, ça sort. Parce qu'il y a une lutte à l'intérieur. Quand on n'est pas connecté, il y a toujours une lutte entre deux forces antagonistes, et ça dépend de celle qui est la plus puissante en ce moment, en vous. Voilà. Donc, c'est ce que je peux en dire, parce qu'il y a tellement de règles. Par exemple, quand je prends dans la tradition égyptienne, il y a ce qu'on appelle les 42 lois de la Ma'at, qui sont des principes, qui sont en réalité des vertus qu'on arrive à activer, okay? Qu'on étudie, qu'on active, qu'on vous permet de vous connecter à ces vertus. Il y a ce qu'on appelle les 77 commandements, qui sont ensuite, elles, des règles. Déjà, c'est la base de nos traditions, en fait. Si vous voulez étudier des lois, partez sur les valeurs de la Ma'at. Mais ce que vous retrouvez sur Internet, c'est dit loi. Mais ce n'est pas loi comme commandement, au fait. Ce sont des vertus, ce sont des qualités du divin. Et je vous disais entre-temps qu'il y avait un temple pour chaque principe. Il y avait 42 noms qui étaient spécialement dédiés à la Ma'at dans l'Égypte ancienne. Donc, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas ce qu'on raconte, ce n'est pas des lois. Les gens allaient activer. Vous allez dans le temple de la joie, même vous pouvez être ravagé n'importe comment. En quelques jours, vous allez vous retrouver tout joyeux parce qu'on vous connectait au néther de la joie qui s'installe, qui s'active en vous. C'est en réalité de manière sacrée comment les anciens, en tout cas, c'est ce que nous avons compris de comment les anciens faisaient. Ce n'est pas juste des règles. Vous allez voir que le monde, plus ça va mal, plus on a des règles. Et ça continue à aller mal. Et on continue à rajouter des règles. Vous voyez que ça ne fonctionne pas. Voilà. Un banc pour lui. Mesdames et messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, nous étions avec M. Abalotou Koumou Partchidi, directeur des sciences
de l'Institut des sciences sacrées. Ce qu'il a dit, il n'y a rien à dire. Comme j'ai dit, ceux qui sont initiés ont des éléments pour compléter leur parcours. Les néophytes comme nous autres, nous commençons à apprendre tout ce qui est dit et nous devons travailler après pour consolider ces acquis. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que l'Africain, dans son essence, porte des stigmates liés à un long processus, esclavage, colonisation. L'être africain est malade, abîmé par les traumatismes historiques. Ces traumatismes historiques, malheureusement, on se retrouve dans un cycle qui fait que nous nous maintenons dans un état qui n'est pas favorable, d'une certaine façon, au rayonnement de l'Africain dans sa globalité. Un travail spirituel peut être fait par chacun d'entre nous pour transformer. Une thérapie collective s'impose pour faire évoluer notre conscience collective à tous. Beaucoup de choses ont été dites. En tout cas, pour moi, je voudrais encore une fois de plus qu'on puisse applaudir notre conférencier parce qu'il y a énormément de choses qui sont en phase avec ce que nous savons, parce que nous avons aussi des moments de discussion sur ces thématiques-là. C'est pour ça que je voudrais en tout cas m'associer à vous tous pour dire merci infiniment à M. Abalotou Komou Partchedi. Je pense qu'il faut retenir ces noms. C'est un grand monsieur de la spiritualité africaine. C'est un petit gars. Merci pour la modestie. Curieux, alors, nous sommes donc au terme de cette conférence. Je vais donc passer la parole au nouveau président, tout nouvellement installé, pour les mots de conclusion. Saré, tu as la parole. Eh bien, merci Thierry. Merci une fois de plus au conférencier du jour qui nous a enrichis sur notre compréhension, notre connaissance de la spiritualité de façon générale, mais beaucoup plus spécifiquement sur la spiritualité africaine. African Golden, comme à ses objectifs, effectivement, c'est d'emmener le jeune Africain, le jeune Burkinabé, à être une solution pour sa de maladies, de populations malades. Si chacun des jeunes, chacun des Burkinabés est constitué comme une solution, je pense qu'on n'aura pas de problème au Burkina. Mais pour qu'il soit une solution, il faut qu'il prenne conscience du rôle qu'il peut être amené à jouer. Raison pour laquelle nous initions ces différentes conférences pour amener le jeune à ne pas aller forcément accuser ses parents de n'avoir pas fait ci ou ça pour lui, c'est pourquoi il est dans tel état, à ne pas passer le temps à accuser l'État, parce que l'État n'a pas fait ci et ça, c'est pourquoi il est dans tel état, mais à se demander qu'est-ce que lui-même peut faire, qu'est-ce que lui, il peut apporter comme solution. Et nous sommes dans cette dynamique, dans cette vision. Nous allons continuer à chercher des conférenciers qui, de par leur communication, vont contribuer à faire prendre conscience à ces jeunes-là. Comme il le disait tout à l'heure, je pense que ce que nous avons pu entendre ce soir est un bout de ce qu'il a l'habitude d'avoir comme échange avec nous, notamment sur ce que peut être un être humain. Chacun de nous, parfois, méconnaît ses capacités, méconnaît ses forces. Je pense qu'en cultivant davantage de spiritualité, nous serons appelés à nous remettre au centre du développement, non seulement de notre propre personne, de notre communauté, au-delà du pays et de l'humanité tout entière. Donc, une fois de plus, merci. Merci à vous qui êtes restés, malgré tout le temps, parce qu'on a pris plus de temps que prévu cette fois. Je sais qu'on doit être pratiquement à 3 heures, sinon plus, de temps d'horloge. Donc, merci d'être restés pour suivre cette conférence, en comptant sur vous également pour relayer ce que vous avez appris ici. Ce ne sont pas des vérités que nous venons forcément diffuser, mais ce sont des interrogations, ce sont des sujets que nous mettons sur la table. Chacun prend un bout et essaie d'en faire ce qu'il veut, ce qu'il peut pour un meilleur développement de sa personne et de son pays. Merci et rentrez bien chez vous.